Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Maurice Barthélémy. C'est très impressionnant. Hein. C'est vrai? Ah la vache, je m'attendais pas du tout à ça. Merci. Ah non, excusez-moi. L'accord Hotel Arena, appartenant à Printemps Pinot Redoute. Faites du bruit. Ça va bien? Ah oui, ça va. J'ai entendu ça. Ça? Ça, oui, ça va C'est super. parce que j'ai pas le temps, là. Je suis trop contente que tu sois dans le canapé. Est-ce que tu veux recevoir ta friandise maintenant ou plus tard après quelques questions? Un peu plus tard, si ça t'embête pas. D'accord. À ton avis, combien de temps on peut rester sans faire pipi? 2 minutes. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. Non, en vrai, est-ce que tu as un souvenir où un jour tu t'es dit honnêtement, je vais me pisser dessus? Ah bah oui, bah hier. Il y a 2 minutes. Il y a 1 minute 59. Hier, ok. Ah bon? Non, mais le truc classique, tu montes chez toi et t'as hyper envie de pisser. Évidemment, la clé, tu la cherches et bam, elle tombe et elle se coince à un moment dans un endroit. Il faut pas qu'elle se coince et t'as très envie de pisser et t'as failli te faire dessus. C'est une anecdote d'une belle scène, c'est vraiment une anecdote de scénariste, tu sais. Tout à fait. Parce que moi, j'ai jamais coincé ma clé nulle part. Bah si, parce que moi j'ai coincé en fait. Attends, je vais te montrer si j'ai la clé avec moi. Bon, grosso modo, la clé est comme ça, tu vois, et je l'ai coincée sous la porte, et donc du coup, j'arrivais pas à la sortir. Bon, bref, c'est pas très radiophonique comme. Non, mais attends, je vais te décrire la clé. Donc, on a un petit cylindre à l'intérieur de laquelle on pourrait mettre un mini joint. Oui. Là, tu veux dire là? Ouais, la clé de ta porte. Mais Ouais. oui, t'as pas tort. C'est une 3 points, la serrure? Ouais, c'est une 3 points, ouais. C'est bien pour les assurances, ça les C'est rassure. important, ouais, tout à fait. T'as une mezzanine, non, chez toi? Mais oui, comment tu sais? Bah, j'ai Instagram. Alors moi, faut savoir que j'adore les manzanines. Oui. Donc, boire des manzanas dans la mezzanine. D'accord, ok, c'est ça la manzana. Mais je me demande, est-ce qu'on est sur une HSP qui est admissible pour toi ou pas? Écoute, vu ma taille, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est vrai que c'est vraiment très bas de plafond et en ce moment, j'ai très chaud. Parce que je suis sous le toit, sous le zinc. Donc, Le zinc? Oui, quoi, ça se dit pas le zinc? Si, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. J'ai vraiment Ouais, mais c'est un contracté terme, mes muscles des épaules en disant « le zinc !» Donc voilà, j'ai une mezzanine et je dors en dessous. Oui, voilà, il doit y avoir 60 cm entre le matelas, parce qu'il faut être précis, et le haut du plafond. Ah oui, c'est pas beaucoup en Non, effet. c'est pas Ouais. beaucoup, non. Mais du coup, tu connais l'astuce, tu mets un ventilateur et devant tu mets des pains de glace. Un pain de glace? Ouais. Mais T'as où des est-ce pains de glace chez toi? Parce que Mais moi j'en où ai est-ce que plein. tu trouves des pains de glace? C'est Chez impossible. ma mère dans les Vosges. À chaque fois que je rentre, elle me donne une glacière avec 1000 trucs à manger. Tiens, reprends du pékehof de poisson qu'on n'a pas fini hier. Tiens, mais je t'ai mis des saucisses. Je dis, mais maman, je mange pas de viande. D'ailleurs, j'étais dans les Vosges ce week-end. J'ai mangé une viande pour leur faire plaisir. J'ai eu un bouton, s'il te plaît. Ça se voit pas. Ouais, mais parce que Dieu a inventé la mousse du cappuccino et le fond de teint, putain. Bref, donc attends, pain de glace, ventilateur, manzanine, mezzanine, pipi. Oui. Est-ce que tu t'es déjà pissé dessus? Non, je crois pas. Est-ce que tu as déjà eu une poche à urine? J'ai pas l'impression non plus. Je me demande toujours comment ça s'articule une poche à urine. Est-ce qu'en gros, tu as une sorte de, comme une sorte de préservatif? Non, je crois que ça doit être une sorte de sac plastique que tu portes sur le côté, tu vois. Ouais, mais l'autre bout. Ah bah ça se branche comme, je sais pas, il doit y avoir un petit... Une prise secteur? Je sais pas. Non, c'est vrai que j'ai jamais vu ça de près, mais je pense que c'est étanche en tout cas, sinon c'est un peu relou. Quoi. J'espère, parce que sinon, c'est T'imagines que tu as une bolée de cidre.
au bout de l'appareil, quoi. Hein. Et est-ce qu'il y a personne qui est infirmière ou infirmier ou aide-soignante ou ça Qui pourrait m'étonne. nous expliquer l'embout de la poche. Ah, on Voilà. l'applaudit s'il vous plaît. Le million. On a toujours un fantasme d'avoir un micro sale dans Bientôt te revoir. Attends, je viens de voir. Tu peux meubler pendant ce temps, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc en attendant, je vais chanter. Ah, ça bouge cette péniche, c'est très étrange. T'es où? À moins qu'il y ait des mecs qui font bouger la péniche. Ah ouais, il y a genre tous les demi-dieux de l'Olympe, Ouais. genre Poséidon et toute la compagnie créole, là, qui sont là. 1, 2, 1, 2. Tel un jeu de plage. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer une poche à urine, s'il te plaît? Ouais, j'ai un peu peur de ce que je vais révéler là. Il y a 2 possibilités. Soit il y a la solution préservatif, comme tu d'accord. l'as bien décrit. Ok. Soit ça va dedans. A pris secteur dans l'urètre. Ouais, c'est ça. Ah bon? Ouais, Ah, mais ça doit être hyper douloureux, non? ouais, ça peut. Ah ouais. Ça peut. Ah Enfin, ouais. je sais pas, mais ouais, ça peut. Ok. Seconde question. Wow. Oh, Ça a choqué le. une grande la péniche, secousse, quoi. là. Et alors pour l'audio guide, les gens qui sont en train de nous écouter à l'audio, on est sur un roulis sur la scène en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'est déjà fait mettre une poche à, j'allais dire une poche à douille, une poche à chantilly au bout de la table, une poche à urine sur. Ah, tu lèves la main. Non, Est-ce que tu oui. peux passer le micro? J'adore ce public. Oh putain, c'est extraordinaire. Oui, bah oui, tout Ok, à fait. c'est quoi ton retour produit sur la poche à urine, s'il te plaît? Alors du coup moi j'ai pas eu la douleur, j'étais genre dans le... Enfin j'étais sous anesthésie, j'étais dans le coma du coup. Je sais pas pour la douleur. Merci pour ton témoignage. Pas de soucis. On dirait, hein, c'est mon choix, mais bof, tu sais. Excuse-moi, t'étais dans le coma? Ouais. Ça va mieux? Enfin, je veux dire, Ouais. J'en suis sorti. Là c'est bon, là je bouge. c'est bon, t'es là? Et qui nous dit qu'on n'est pas dans un de tes rêves? Oh, ça va, on peut rigoler. Ou on va tous mourir, hein, vous savez. Alors, il faut savoir avec le public d'À bientôt te revoir qu'ils adorent broncher. Là, ils bronchent pas, je sais pas, ils doivent avoir chaud. Il y a quelqu'un qui a bronché quand j'ai dit on va tous mourir, non? Et qu'est-ce que t'appelles broncher? Ils sont là, genre. Tu sais, quand je dis genre, admettons, je vais faire un Vas-y. essai. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça fait 3 x 5, s'il vous plaît? Tu vois, 15. Ah, c'est ça que t'appelles broncher? Ok, d'accord. Ok. Je suis peut-être un peu sensible en ce moment. Ouais. Parce qu'ils ont donné le résultat en même temps. Parce que Mais imagine-toi, t'as un prof de maths qui dit bon, aujourd'hui on va voir les fonctions affines, ok? Tu vois, tu serais là, genre, bah, je me sens pas dans une safe place, je suis désolée. Je me sens pas en sécurité psychologiquement, voilà. D'accord, ok. Donc ils bronchent, quoi. Il bronche, Ouais. et donc moi j'ai retenu prise secteur à un fil, du coup, Uh-huh. dans l'urètre. Ok. Bravo d'être sorti du coma, monsieur. Merci. Ouais, franchement, ça. Et- alors j'ai une question. Est-ce que t'as vécu une expérience proche de la mort? Ça fout tout de suite l'ambiance. Hein. Non, par contre j'ai eu des... En fait plus au réveil, genre comme j'avais plein de drogues et tout, enfin pour les médocs, j'ai Ouais. eu des gros délires et tout, mais pas des... Non, d'accord. Mais genre des délires comment? Parce que juste, ça nous fait perdre du temps sur ton interview. Je suis désolée, mais la vie. Non, mais c'est ça quoi. m'intéresse en même temps. C'est YOLO, quoi. Bah oui, les poches à urine, tout ça, ça m'intéresse. Est-ce que c'est ça, Scopatumana? C'est-à-dire? Je sais pas. Il y a un mème en ce moment sur Twitter, Ouais. et les gens écrivent Scopatumana et ils disent quelque chose. Ah, Mais ok. c'est tellement des choses différentes à chaque fois que moi, par exemple, 5 x 3, faut que ça fasse 15. Bien Ça sûr. peut pas faire Scopatumana 5 x 3, 17, tu vois. Ah ok, j'ai rien compris. Ok. Venez, on se recentre. Est-ce que Thomas, tu peux rallumer un petit peu la salle, s'il vous plaît? Et avant, je vais faire une mini digression avant de te poser la question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ça et là, et je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous qui sont dans le coma, dans l'audio guide, mais je vous invite à leur faire écouter À bientôt de te revoir, parce que peut-être ça pourra faire quelque chose dans leur cerveau. Et voilà, c'était le petit message. Pas con. Tu vois, je reste optimiste malgré la dépression. Ma mère, elle a une pneumonie.
anyway. Elle était pas dans le coma, mais ils lui ont donné un médicament, elle l'a pas supporté. Et elle était là, genre, elle a fait une hallucination géante, elle était là, je suis une terroriste. J'ai une bombe à l'intérieur de moi. Mettez-moi dans le jardin de la clinique, sinon ça va péter, ça va péter. Et c'est ma mère, tu vois, donc elle était là trop mignonne avec son accent dévot. Je suis une terroriste. Je suis dangereuse. Elle était là, genre, non. Mais c'était le cas ou pas? Elle avait pas de bombe sur elle, non. d'accord, Elle ok. s'était pas radicalisée. Ok, deuxième digression. J'ai une théorie sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, ça m'intéresse. C'est vrai? Bah, bien sûr que ça On m'intéresse. arrive, hein, on revient sur toi dans 2 secondes. Je vais me servir un peu d'eau. Attends, mais j'arrive. Ah bah d'accord. Attends. Merci, c'est sympa. J'ai vu que Poulpe faisait très très bien le bruit de l'eau qui Ouais. coulait. Ouais. C'est vrai. Alors c'est quoi ta théorie? Ma théorie, c'est que XDDL, Ok. en fait, il s'est radicalisé, mais un peu tôt. Il s'est radicalisé à Nantes. Ah ouais. Mm. Et il est parti faire le Bah djihad. non, en fait, il a cru que c'était sur site qu'il fallait. Il fallait agir. commencer. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord, dans sa propre famille. Bon, donc il a foutu le bordel et puis il s'est fait emmurer vivant quelque part dans le Var, dans un. Ah, c'est intéressant comme théorie. Je pense, mais ça fait longtemps que j'y Et vous êtes suis. plusieurs à l'avoir cette théorie? Non. Non. Mais regarde le Zodiac, le film. Le film Le Zodiac. Oui, oui, oui. Au oui. départ, il était tout seul. Hein. Ah, c'est pas con. Ouais. Ouais. Maintenant que tu le dis, ça y est, tout s'éclaire. En fait, je pourrais pas le pitcher, le film, tu te souviens ou pas? Du Zodiac? Ouais. Non, je l'ai vu il y a trop longtemps. Ouais, c'est ça. C'est un gars, il est tout seul. Ouais, ça commence comme ça. Ouais. Ok, on revient à toi. T'as fait quoi comme hallucination en te réveillant de ton coma? Putain, c'est un truc de ouf quand même, t'étais dans le coma. Bah déjà c'était un coma artificiel, hein, c'était pas. Ah ouais. Et bah en fait en me réveillant, j'ai cru que j'étais schizophrène, que j'étais dans un hôpital psy et que Waouh. j'avais inventé toute ma vie et que là Waouh. je me réveillais et que j'étais lucide. Waouh. Pas mal. Ça laisse songeur. Franchement, le corps, quelle belle machine quand même, quoi. Un truc qui donne envie de se foutre en l'air. Ok. Merci pour ton retour produit. J'espère qu'il y a des laboratoires de pharmaceutiques, tu sais, qui sont là genre non, il faut interdire cette émission. On nous dit qu'il y a des allergies à nos médicaments et qu'on a l'impression d'être schizophrène alors qu'on l'est pas réellement. Mais non, mais c'était pas pour être marrant, c'était juste un fait. Ok, sans réfléchir. Oui. Combien il y a de doigts dans la salle? 380. C'est impossible. Attends, je t'ai pas donné une information. Ouais. On dirait ma mère qui raconte une blague, vraiment. Et là, il traverse et il dit hey, Juju. C'est là, ça n'a aucun sens. La jauge est de 110 places. Combien il y a de doigts dans la salle? 550. Waouh, t'es aussi nul que moi. Non, c'est le double. C'est 1100 on a 10 doigts. Tu peux me le redire? Non, mais tu sais que j'ai toujours été nul à l'école. J'étais vraiment très 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 mauvais comme. Mais attends, comme élève. viens, on va y arriver ensemble. Franchement, je Allez, mets, on je mets repart. des billes sur Tu m'as toi. dit la jauge est de 110. 110. La jauge est pleine là? La jauge est pleine. Titre. Ok, donc 110 par 110 par 10, c'est ça? Et donc on est à 1100. Putain, il y a 1100 doigts. 1100 doigts. Est-ce que vous pouvez cliqueter comme dans 120 BPM? Ah, c'est très beau. Ah, on se croirait une pluie de doigts. Titre. Putain. J'imagine une relation sexuelle avec que des applaudissements et je suis là genre oh waouh, c'est beaucoup là, d'accord? Calmez-vous. Calm the fuck down. Est-ce que tu peux me citer 3 façons de marcher, s'il te plaît? 3 façons de marcher? Mais officielles? Ah non, parce qu'il y a marcher sur un pied, donc on dit que comment ça s'appelle? À pieds joints. Non, à pieds joints, c'est. Il y a l'énoncé Mais c'est une façon de dans marcher, non? À pieds joints. À pieds joints, c'est une façon Ah, de ok, marcher. donc une à pieds joints, sur un pied à cloche-pied,
et en marchant. Non. Non, ça. Contre Uno. Non. Ok, cloche-pied, Cloche-pied. validé. Ok. À pieds joints, Validé. validé. Ok. Et il y a la Monty-Python, tu sais, des marches. Là, pour l'audioguide, alors Ok. pour l'audioguide, je dis il fait un dromadaire qui Ouais. avance en chaloupant comme Ouais, ça. ouais. T'as jamais vu ce sketch de John Cleese qui les démarches ridicules? Mais comment? Non, je vois pas une troisième démarche. Attends, chalouper. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas chalouper. Franchement, Putain, t'avais j'étais l'air super tellement content. heureux. Ouais, j'étais content. Je me suis dit putain, ça y est, je suis débarrassé de cette question de merde. Et Attends, je te donne un indice pour une troisième manière. Un légume et une flore. non, j'ai rien compris. Attends, j'ai rien Putain, compris. à pyramide, on serait vraiment la On serait pire vraiment équipe. mauvais, hein. Oh, on va jouer à pyramide après. Un légume. Qu'est-ce qu'il y a comme légume en général? T'as de tout, hein. La courgette, la tomate, la laitue. Qui entre dans une expression de marche. Ok, c'était là. Tu voulais m'emmener là, en fait. Ok, je te donne un autre indice. Vas-y. Chou. Chou. Ouais. Quelqu'un a trouvé, là? Ah ouais, donc il n'y a que moi, quoi. Non, je suis pas tout seul. En chou râpé. La marche en chou râpé. La marche en chou Qui râpé. est une discipline olympique en 2024 d'ailleurs. Mais non, en chou-fleur. Ah, mais je la connais pas. Ah bon? Ah bah, même Mademoiselle qui a dit quoi ne connaissait Regardez, pour l'audio-guide, ouais, Marco Polo. Non, pas plus? pas. Non plus. Et on est tous sous. Ah ouais, non, mais alors, Ok, je crois- ouais. chou, fleur. Chou, fleur. Ah ouais, mais là, on parle carrément d'une époque révolue, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est quoi? On était quoi? En primaire? Quand on faisait ça? Ah, il y a moyen, ouais. Mais tu marches pas comme ça dans la rue en chou-fleur. Si Ou t'as- t'es autiste, sinon. Si t'as pas envie d'aller à un rendez-vous, tu peux y aller en chou-fleur. En disant. Désolé, je suis en retard. T'envoies un texto en disant j'arrive dans 119 chou-fleurs. Et dans 1100 doigts. Ok, un chou-fleur, donc je connaissais pas. Donc c'est pas validé. Ah merde. Ouais. Attends, j'ai oublié une de mes digressions. Ah, je suis dégoûtée. Ah putain, ça avait un rapport. Ah, t'avais une troisième digression? Ouais. C'est dommage. On en a fait pas mal déjà. Bon, c'est pas grave. Vas-y, je reprends. Ok. Est-ce que tu t'es déjà battu? Bien sûr. Oh, je me suis battu devant l'école de ma fille. Alors je dis ça parce qu'il y a ma fille qui est dans la salle, elle doit s'en souvenir. Tu t'en souviens? Et je me suis battu. Il y a un gars qui passait en scooter hyper vite et il y avait tous les gamins qui sortaient et j'ai flippé quoi. Et donc Ouais. j'ai rattrapé le mec et je me suis battu. Mais non. Mais il faut pas le Une faire vraie en fait. louve, Maurice Barthélémy. Non, il faut pas le faire parce que c'est vraiment moi qui ai eu l'air con dans cette affaire. Parce que tu t'es fâché tout rouge. Mais et non, mais il tout, faut pas se battre devant ses enfants. Ça n'a pas de sens. Ah, ça, c'est un bon débat philosophique de terminale. Ouais. Est-ce qu'il faut se battre, mais pas devant ses enfants? Moi, je pense qu'une bonne petite baston, ça peut pas faire de mal, de temps en temps. Mais comme ça, quoi, juste dans un bar, tu sais. Moi, j'ai toujours rêvé de casser des sièges sur les gens, tu sais. Comme il y avait dans les westerns. Tu sais, je me suis dit, putain, mais ça doit être génial, tu prends une chaise. Bah mais ça marche jamais parce que c'est assez dur, une chaise, en fait. Ouais, c'est des- Au cinéma, elles sont un peu En sucre? Comme les bouteilles? Exactement. Pour les gens qui... Alors, le saviez-vous? Quand les gens au cinéma se cassent une bouteille sur la tête, pas à eux-mêmes, mais à d'autres personnes, quoi, en fait, la bouteille est en sucre. Pour ça qu'il y a dans... Ah, ils ont grogné un peu, là. Mais je te dis, mais j'en peux plus de vraiment... Vivement qu'ils partent chez les grands-parents, parce que là, vraiment... Ah, je te jure, hein, tous les jours, ils sont là, ils sont où mes chaussures? Ah, ils me fatiguent. Je les fous 2 mois à Saint-Malo chez les grands-parents, comme ça, je suis tranquille. Je vais pouvoir prendre du temps pour moi. Ils vont tous à Saint-Malo. Je sais pas, bah, qui va à Saint-Malo par cliquetis? Le même avec sa poche. Il a tout. Non, il y a personne qui va à Saint-Malo. Attendez, on va faire un petit sondage. Est-ce que tu pars en vacances cet été? Tout à fait. Yes. Est-ce que vous partez en vacances cet été par applaudissement?
Ok, pas 8 heures non plus, on n'est pas, on n'a pas le Oui, temps, mais les gars. ils ont vraiment envie d'aller en vacances. En France, par applaudissement. Au Puy du Fou, par applaudissement. Putain, personne ne veut jamais Non. aller au Puy du Fou, Ah bon c'est dingue. T'as jamais personne qui va au Puy du Fou dans Non. ta salle? Bon, ok, quelqu'un est déjà allé au Puy du Fou, par applaudissement. Est-ce que vous avez rencontré Philippe de Villiers, par applaudissement? Ah oui? Ah, Et il est sympa. Bof. Il est très accaparé par lui-même. ah mais ça c'est Philippe, ça. J'ai beau lui dire. C'est ça. Il était peut-être dans un mauvais jour, Philippe de Villiers. Est-ce qu'il a dit « Quand le maître entre dans la classe, les enfants se lèvent ». Tu fais super bien Philippe de Villiers. Tu trouves? Mais c'est incroyable. J'ai eu un moment de doute là. Je me suis dit c'est Philippe là devant moi. Il ressemble un peu à Gargamel avec les cheveux gris, Philippe de Villiers. Est-ce que tu veux bien, parce que là tu m'as encouragé. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux bien que je te fasse une imitation? Avec plaisir. Et tu me dis si tu la reconnais ou pas? Allez, c'est parti. Je vais y arriver. Et après, tu peux déjà réfléchir tout en restant concentré sur mon exercice. D'accord. Est-ce que tu connais une chanson française par cœur? Ah, pas du tout. Ah, mais aucune. C'est-à-dire que je crois que je connais même pas un mot d'une chanson. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai un Alzheimer de la chanson. Et c'est pas parce que je n'ai pas envie de chanter, mais je suis incapable de me souvenir de la moindre chanson. Attends. Ah si, peut-être, j'ai peut-être une chanson de Renaud, mais... Pardon, je t'ai interrompu. Ah, c'est laquelle? Oh purée, le mec il est mal. Non mais ouais, on en reparlera tout à l'heure. Alors, c'est ton imitation. Je te laisse le temps de Bien sûr. te mettre en... Mais je la connais pas en entier, hein, ça c'est impossible. Ok, c'est parti. J'hésite entre deux. Je fais laquelle? La première ou la deuxième? Ah oui, La donc deuxième. c'est toujours la même en fait. En fait, j'ai un problème. Les gens reconnaissent jamais quand je chante, en général. Ok. Et en plus, la surcouche là-dedans, c'est que j'ai une imitation que moi je trouve chambée et à laquelle personne n'a. Ah, Nader. Nader. Ok. Bah, on Ralph va- Nader? Ouais, c'est bon là. Là, ils ont grogné là, Sous, très j'en clairement. peux plus. Je t'écoute. Ok. Donc la deuxième. Hein. Belle demoiselle marche dans la rue, sa démarche me donne des ailes. Et j'ose pas m'emballer. Si jamais je m'approche d'elle, elle s'envole. Non, 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 voyons. Comme une hirondelle. Ah putain. Ah ouais, putain. J'aurais dit Cabrel. Mais non, c'est Christophe Maé. Oui, oui. Ah, mais en fait, j'ai reconnu la chanson, mais j'avais du mal à... Parce que je me suis dit, c'est du Christophe Maé interprété par Cabrel. Tu vois? Ou alors de... Mais je croyais pas que c'était l'original. Enfin, je sais pas quoi dire. Non, mais, franchement, c'est intéressant. C'est une belle proposition, en tout cas. Merci Ouais, beaucoup. franchement. Merci, ça me touche venant de toi. Vraiment, je suis mieux. Je me sens mieux, en fait, là. Mais moi qui suis incapable d'imiter quiconque, mis à part les gens que je connais, mais ça n'a pas grand intérêt, tu vois, je suis capable d'imiter ma sœur, mais bon, là, ça vous... Vas-y, fais-le. Non, ça va faire un énorme bide. Ah si, s'il te plaît, je suis sûre que Non, ça je va peux être te dire ma super. sœur qui te dit bonjour, tu vois, ça c'est ma sœur. Eh, vas-y. Ouais, mais par contre, je le fais super bien. Est-ce qu'elle va à la boulangerie? Ouais, parfois. Genre, elle va pour chercher des croissants le dimanche Ouais, matin, elle en ouais. prend combien? Bonjour, je voudrais 6 croissants, tu vois. Et ça, je le fais, mais nickel. quoi. Est-ce qu'elle elle vit à Saint-Étienne? Non, pas tellement. Elle vit plutôt, plutôt loin de Saint-Étienne. Pourquoi? Parce qu'elle a l'accent de Saint-Étienne. Bah, je sais pas, t'as dit des croissants. Ça, c'est l'accent de Saint-Étienne. Mais tu sais, oui, le paysan dans Camelot, là, comment il s'appelle? Pauchulos ou... Oui, tu oui, sais mais ok, mais non, Mais mais pas ça. Panthéon. Ok, mais non, ça, je sais pas du tout faire l'accent stéphanois. Ça, je suis pas mécontent de l'avoir sorti le coup du stéphanois là. Moi, je le suis mec. restée sur le zinc et l'accent stéphanois. Oh, à ce propos, Oui. est-ce que t'as déjà eu la dingue? Non, jamais, non. Non.
Pourquoi? Mais je sais Il pas, faudrait j'ai un peu envie d'avoir la dingue. C'est vrai? Ouais, Tu trouves ça cool? mais je sais pas, les gens ils s'occuperaient de moi après. Ah, mais il y a d'autres façons hein, qu'on s'occupe de toi. Tu peux dire occupez-vous de moi, ou plutôt que choper une bonne fièvre bien lourde. Ouais, mais après tu peux dire des trucs et tu dis ah, excuse-moi, c'était la fièvre. Ah, ok. Mhm. D'accord. Ok. Donc la dingue. Il y a d'autres maladies que t'aimerais choper? Ça j'ai déjà eu. Non, Ok. non. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient choper une maladie? Ça m'intéresserait, ça. J'adorerais choper... Il y a personne qui applaudit ou vous osez pas parce que vous bronchez pas avec lui alors qu'avec moi vous bronchez? Ouais, c'est ça. Non, personne voudrait, mais pas forcément un truc grave, hein. On parle pas d'une ch'touille, quoi. Non, bah après c'est ok, ça remporte c'est plutôt pas. sain, Ok, disons, ouais, comme, ouais, comme modus operandi. La Ok. dingue. Donc on était sur oui, tu t'es déjà battu et a Ouais. fortiori, Ouais. tu apprécies de temps en temps. Non, il faut pas le faire, mais j'ai un caractère assez bizarre, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne m'énerve jamais, sauf parfois. Et donc, je ne sais pas à quel moment ça va m'arriver. Un mec me parle mal dans la rue, machin, tout d'un coup, je pète un câble. Et là, je peux me battre très mal. J'ai absolument pas l'élégance du gars qui va se battre, mais je peux me battre. Personne se bat bien. Hein. Ah si, je crois qu'il y a des mecs qui se battent pas mal, quoi. Dans la vraie vie. Ouais, je pense qu'il y a des gars qui savent un peu se battre, quoi, parce qu'ils font du Krav Maga, de la boxe, ou... mais moi, j'ai pas du tout la technique. Et donc tu tapes, tu serres tes poings et tu tapes ou t'es plutôt membre inférieur? Moi, je suis plutôt dans le petit coup de pute, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, si je m'engueule avec un mec qui est en scooter, Ouais. d'accord, eh ben, je vais essayer de le renverser en scooter. Mais oui. Mais n'empêche que c'est super efficace parce que le mec, il est par terre, il a son scooter sur lui. Là, tu peux lui donner des coups et éventuellement, tu peux partir en courant. On croit qu'on connaît les gens. Ça m'est pas arrivé énormément de fois, je tiens à préciser. Ok, mais est-ce que toi, quelqu'un t'a déjà frappé inopinément comme ça? Non, jamais. Je me défends hyper bien. T'esquives au max. Je cours. Ok, en fait, je voulais en venir à un autre truc en te demandant si tu t'étais déjà battu. Est-ce que tu t'es plus souvent battu ou Ouais. est-ce que tu as plus souvent fait une omelette puis une deuxième parce que tu n'en avais pas assez? C'est rare qu'on me pose une question comme ça, mais en plus ça m'intéresse pas mal. C'était. Mais tu vois ce sentiment? Ouais. Tu te dis, ah, je me fais qu'un œuf, ça suffit. Ouais, mais. Putain, comment se sortir de ça? Excuse-moi, En fait, j'aime pas les omelettes. Voilà. Ah, voilà. mais dis-le-moi! Voilà, non. Voilà, Mais attends, mais il n'y a aucun problème. Non, mais j'avais du mal à le sortir. Je me suis dit, je vais être mal vu. Mais j'aime pas les omelettes. Est-ce qu'on sait pourquoi? Je n'aime pas le goût de l'omelette. Je trouve ça nul, l'omelette. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais un petit vomi chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Une bile, alors? Une bile que tu te prépares sur une petite poêle, allez, un petit vomi. Et ça me donne le même sentiment. Alors que les œufs au plat, pas du tout. J'aime bien les œufs au plat. Ah, c'est vrai? Oui, tout à fait. Ah oui, ça alors. Et les œufs brouillés? Ah, je préfère, parce que là, Oui. il y a un côté ludique. Je fais n'importe quoi avec mes œufs au plat. Tu vois? Ouais, Tandis je que vois. l'omelette, le côté plop, 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 plop. Putain, il y a un truc. Oh. Ah, C'est vrai que ça fait un peu une chier d'œuf, c'est pas bien, c'est pas bien. c'est pas l'omelette bien. toute C'est pas seule bien. comme ça. Et est-ce que tu as un avis sur, tu sais, la mode des œufs, l'œuf parfait, l'œuf à 40 degrés, l'œuf de Milan Ah non, j'ai pas trop d'avis là-dessus, non. Parce qu'en fait, c'est juste un œuf qu'ils ont mal cuit, C'est ça. tu vois. C'est un coq qu'ils n'ont pas laissé assez longtemps et ils disent, ah Ouais. non, c'est un œuf parfait, t'inquiète. Ah ouais. Mais ça, tu t'es retrouvé dans quelle situation pour qu'on te parle d'un œuf parfait? Au restaurant? Ouais, dans les restos, tu sais, quand tu veux. Parce que voilà, tu sais, quand tu dis, ah non, mais j'ai pas très faim, je vais prendre 2 entrées. D'accord. Donc, tu es toujours sur un vieux poireau vinaigrette ou une asperge vinaigrette et autre chose, Ok. et des frites. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop, mais continue. Parce que toi, quand tu es au restaurant, tu prends pas 2 entrées, Non, jamais. tu prends toujours Je prends un plat. un plat, Ouais. pas d'entrée. Non, pas trop. C'est pas vrai. Mais oui. Ah, t'es plus bec sucré alors du coup? Ah oui, beaucoup. Ah, voilà. J'adore le riz au lait. Ah,
Toi aussi, t'aimes bien les rioles? J'adore Ah, le mais riz au bien lait. sûr. Non, mais je suis un fan. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le riz au lait est très proche du vomi aussi. Et curieusement, j'aime pas l'omelette, mais j'aime bien le riz au lait. C'est assez étrange. Hein. Est-ce que tu aimes quand il y a de la cannelle dans le riz au lait? Bah, j'aime tout, et surtout avec du caramel beurre salé. Oh waouh. Waouh. Putain. Ouais, Ça, c'est très, très, très bon. je vois où tu veux en venir. Ouais. Moi, j'aime bien quand le riz au lait, il fait... Chut. Ah, alors attends, il C'est- faut qu'on fasse attention, parce que je tiens à dire que je suis misophone. Pardon. Et donc, en fait, tous les bruits de bouche me posent problème. Pas quand c'est volontaire. Là, tu vois, dans ton cas, ça va, je tiens le coup. Ouais. Mais en revanche, je peux devenir totalement dingue si tout d'un coup, j'ai à côté de moi quelqu'un qui fait ça, quoi. Ça me Ah rend ouais. marteau. Ouais. Expression très rare. Ouais, J'avoue. non, c'était avant qu'on fasse la remarque sur l'expression. Moi, j'allais pas relever, mais tu t'es auto... Oui, non, mais je savais que je me suis... T'habites ta dernière carte, t'as dit ah non putain contre Uno parce que j'ai pas dit Uno. Tu t'es fait un contre Uno tout seul quoi. C'est ça. Mais oui, je vois tout à fait les gens souvent dans les interviews de politiques, Ouais, ils gagnent du temps ouais, et ils font genre exact. avant de Et répondre. tu vois, par exemple, Macron, parfois, il a un petit truc de bave sur sa lèvre. Ça me dégoûte. Et pourtant, ça fait pas de bruit, hein. Mais je sens que si j'étais tout près de sa bouche, je pourrais entendre cette petite goutte-là. Ouais. Titre, hein, on est d'accord. Hein. Où est-ce qu'il y a eu un titre? Bah je pourrais entendre cette petite goutte, excuse-moi, mais ou alors c'est moi qui ai l'esprit mal placé, mais honnêtement, je pense pas. D'accord, ok. Ok. Je pense qu'il a du parmesan au coin de la bouche le dimanche, Macron. Tu crois? C'est sûr. Tu sais, genre, son jour off. Ah ouais? Et à un moment, il fait comme ça. Ah! Il met la langue sur les côtés pour récupérer le Parmigiano Reggiani. Ah ouais. Et ouais. Non, mais toi, t'as des théories sur tout, quoi, en fait. C'est ça Non, qui est pas fou. tout, Sur honnêtement. Dupont de Ligonnès, sur Macron au réveil. Ouais, mais on n'a pas tout fait. Enfin, tu vois, je veux dire, par exemple, le projet HARP, je suis pas sûre que ça soit ça qui ait provoqué le tsunami à Phuket. Ah bon? Ne me dis pas que tu aimes les raisins secs dans ton riz au lait. Bien sûr que S'il si. te plaît. Oh Si, putain, si, là. si. Après, Ouais. je suis au travail. Ouais. Toute l'année, je bosse. Pour entendre quoi? La dernière émission. Ah oui, j'aime. Non. Non, tu mets jamais de raisin sec dans le riz au lait? Mais non, mais on met des raisins secs dans les briques à la viande. Ah, ok, d'accord. Mais pas dans le riz au lait, enfin. Ok. Bah, désormais, j'arrête. C'est vrai? Ouais, non, si tu me dis, j'arrête. J'adore cette embrouille. J'aimerais que toutes vieux les couple. embrouilles, elles soient comme ça. Ok, j'arrête. T'es sûr, tu veux pas t'embrouiller pendant 8 heures? Anyway. Est-ce que t'as déjà fait du... Non, c'est quand la Mais dernière... qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Mais c'est mes il est- fichettes, ça. Oui, non, mais il est bousillé, ton téléphone. ouais. C'est-à-dire, quand tu réponds comme ça. quoi. Pardon, c'était pas très radiophonique. Mais Il a frappé sa main contre le... Comment Son téléphone est dans un état, c'est un truc de fou, quoi, de voir Ouais, ça. je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le croques, en fait, ton téléphone. En fait, je suis un cochon sale. D'accord. J'arrive pas à me garder propre. Ok. Et enfin, moi, en tant que moi-même, tu vois, c'est ok. Ouais. Sous les couches d'oignons, je suis propre. Enfin, je veux dire, Bien sûr, j'entends. je suis pas une souillon. D'accord. Mais sinon, je suis un cochon sale. J'ai une salopette blanche, il y a des taches dessus. Mon téléphone, il Et est cassé. cassé. En fait, j'avais une coque sur mon téléphone Ouais. avec, tu sais, le petite ventouse derrière là. Et alors? Bah, j'ai cassé la ventouse. Ok, donc t'as cassé le téléphone, puisqu'il est tombé, il t'a échappé de la main. C'est ça. Du coup, etc. J'ai une voiture depuis une semaine. Oui, aïe. Elle est dans le même état que le téléphone ou quoi? Alors, au début, j'ai dit, ouais, je vais vraiment la garder Ah ouais. impeccable. ma Mais tu vis à voiture. Paris et t'as une voiture? Ouais, je sais. Mais Ouais. ça sert à quoi? J'adore rider, je t'ai dit. Je suis une rideuse. Mais à Paris, tu peux pas rider, tu t'arrêtes au bout de 2 mètres. Alors, je t'explique. J'ai eu ma voiture cette semaine. Je suis partie. Ça faisait 2 jours que je l'avais, hein. Ni plus ni moins. Je te le dis comme je le pense. Hein. Ok. Je suis partie à Saint-Cyr-l'École un matin Ok. et je suis allée faire de la cueillette aux fermes de Galie. Bien sûr, je vois très bien où Tu c'est. Ouais.
J'ai pas pu caresser les nez des animaux parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Ok. Mais j'ai cueilli des courgettes, des tomates, des fleurs. C'est chouette. Mais t'as acheté une bagnole pour ça? Elle était pas chère. Non, franchement, elle était pas chère. C'est une C2 toute neuve. Elle a 18 000 km. Je l'ai payée 3 000 €. Ok, d'accord. Ça va, c'est un bon investissement. Ouais, mais alors, l'idée d'avoir une voiture à Paris, moi, ça me... Non, mais là, par exemple, je suis pas venue en voiture, tu vois. D'accord. C'est pour aller. Donc c'est que pour aller à la ferme de Galie? Oui, puis je sais pas. Tu vois, par exemple, ça fait des années que je rêve de faire un stage de druide. Ok. Mhm. D'où la C2, ouais. T'as un... bah oui, évidemment, logique. T'as un avis sur les druides? Ouais. Ah, vas-y. Non, en fait. Non, je voulais répondre vite. Mais. Tu crois qu'il y a des gens qui ont des avis sur les druides? C'est-à-dire, il faut dire quoi sur les druides? Selon la bien-pensance ou selon ce que t'as dans le cœur? Ouais, vas-y, va sur le cœur, là. Non, mais en fait, les druides, c'est quoi? Les druides, c'est ni plus ni moins que des rebouteux. Oui, c'est des sorciers. Voilà, un peu, de la forêt un peu. Donc en gros, quand on dit druide, on a l'impression qu'ils vont faire tourner la terre dans le mauvais sens, mais ils vont juste ramasser de la sauge si t'as mal à la gorge, quoi, tu vois. C'est Donc ça. D'accord, ok. ça va pas plus loin que ça. Ok. Puis ils ont une serpette, donc c'est mignon. Ouais. Donc finalement, on n'en pense pas du mal, les druides. Non, mais moi j'adore. D'accord, C'est juste que ok. souvent, le druidisme moderne D'accord. est associé un peu à des trucs un peu sectaires, tu vois. Ah bon? Ou pour aller ramasser de la sauge pendant 2 jours dans la forêt, te demande 500 balles, quoi. Ah, ok. Alors là, je peux te dire, c'est une autre limonade, mon vieux. Ok. Et donc, pour revenir à l'achat de la voiture, tu as acheté une voiture pour faire un stage de druide? Non, parce que j'avais besoin de pouvoir partir quand j'avais envie de partir, Ok, tu vois. d'accord. C'est quand la dernière fois que tu as fait un stage? Je crois que le dernier stage que j'ai fait, c'était un stage de cascade. Ah, waouh. Ouais. Mais c'est pas une blague. Mais c'est drôle, hein. C'était très drôle comme stage parce que le mec, je pense que c'était un gros filou, quoi. Parce que rien que l'idée de faire un stage de cascade, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que tu fais un stage pour tomber, en fait. C'est ça, ouais. Donc du coup, on faisait du judo. Donc j'aurais à la limite, il aurait dû dire stage de judo. Mais donc voilà, on faisait plein de trucs de discipline qui n'avaient rien à voir avec la cascade. Parce que la cascade, c'est pas un métier, ça s'apprend pas, quoi. Je veux dire, les cascadeurs que tu croises au cinéma, c'est des mecs ils improvisent un truc, tu vois. Mais ça, c'est ouais pas un métier. Ouais. Mais c'est impressionnant, hein. Les vrais cascadeurs, c'est hyper impressionnant. Mais c'est vrai, ça, c'est une bonne question. C'est quoi la validation des acquis d'expérience pour un cascadeur ou une cascadeuse? Je crois que c'est un mec qui a pas peur, quoi. Ah ouais. Le cascadeur est un mec très particulier, hein. Déjà, il est souvent petit, trapu, tu vois. Il roule en moto, souvent. Et il sent un peu la clope froide. Ah bon? Ouais, souvent, c'est comme ça. Et tout d'un coup, il prend tout de suite très au sérieux la connerie que tu vas lui dire. Tu vois, tu lui dis, j'aimerais dévaler des escaliers pendant, 25 mètres. Ouais, ok. Ça marche. Et quand j'arrive en bas, à ce moment-là, je fais un double saut de l'ange. Ok, d'accord. Double saut de l'ange. Et Voilà. il répète, il fait un double. Et là, il dit, ok, on y va, vous êtes prêts? Et le mec, il se fait un truc, et tu te dis, mon Dieu, comme c'est dingue. Et donc, je pense que ça s'apprend pas comme métier. Il faut juste avoir un peu de courage. J'imagine en train de dire, mon Dieu, comme c'est dingue. Tu vois, à la fin de la cascade. Est-ce que tu as déjà vu un cascadeur en arrivant à la fin de sa cascade qui, tu sais, comme les enfants, il s'est fait mal, Bien mais sûr. il veut pas le dire. Mais évidemment, tu sais, il se relève comme ça, il marche un peu comme ça, il fait, bon, tu vois, c'était bien, ça s'est bien passé. Mais tu sens qu'il y a de la crispation dans la cuisse, quoi, qu'il a mal. Bien sûr. J'aurais trop voulu voir ta tête au stage de cascade, parce que comme t'es gentil, j'étais hyper concentré. Hein. t'as pas osé dire, mec, vraiment, c'est du judo, quoi. Mais c'est ça, exactement, parce que je n'osais pas dire les trucs. Ouais, c'est sûr. Cela dit, tu vois, maintenant que tu m'y fais penser, j'ai fait aussi un stage de secourisme. Ah Ouais. oui. Et là, Ça, j'étais le seul à avoir demandé ça d'office. Généralement, il y avait que des gens qui avaient été nommés par leur boîte responsable de la sécurité. Donc, ils étaient là, ils se faisaient tous la gueule. C'était à la sécurité civile. Et moi, je m'étais inscrit, j'étais à donf.
J'étais hyper motivé, quoi. Tu vois, genre, j'étais dans urgence, quoi. Oh. Ah ouais, tu vois. Et j'ai appris pas mal de trucs, c'était bien. Et Mais- c'est important de le faire. Mais t'avais envie de sauver des vies? Ouais. Parce que comme je roule beaucoup en scooter dans Paris, je me suis toujours dit... Tu te tapes avec le moindre quidam. Je me suis dit, si un gars tombe devant moi, je voudrais quand même savoir faire 2-3 trucs pour essayer de lui sauver la vie. Mais c'est trop gentil. Non, ça paraît normal. Attends, c'est quoi ta date d'anniversaire? 23 mai. Ah, j'aurais pas dit. Ah tiens. T'étais plutôt sur le 24, Non, j'aurais plutôt dit quelque chose autour de poisson ou Ah non, bélier. non, je suis Gémeaux. C'était quand ce stage de secourisme? C'était il y a 5 ans. Ah oui, donc c'est assez récent. Ah ouais, c'est assez récent, ouais. Mais dans quel cadre t'as Bah, fait ça? En fait, je m'étais inscrit moi-même, tout seul comme un grand, et j'ai adoré faire ça. T'as tapé les mots-clés. Passer brevet de secourisme. Pourquoi on met pas les articles quand on fait une recherche? Sérieux, c'est pas beaucoup plus long. C'est comme les gens qui disent Afgha au lieu d'Afghanistan. Sérieux, Nistan, ça va, c'est pas 2 heures, quoi. Bref, donc pourquoi on met pas les articles, mais t'as tapé passer stage secourisme. Secourisme. Et là, il se trouve qu'il y en avait un qui était juste à côté de chez moi, qui était à la sécurité civile. Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Et j'y suis allé. Est-ce que t'as sauvé des vies depuis que t'as ton... Non. Mais genre quand tu vois un défibrillateur... Ouais, bien sûr, je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite, je le repère, je fais OK, là, OK, sortie de secours, c'est par là. Tu vois, j'ai un petit côté technique comme ça, je regarde, OK, c'est bon. Ça sert à rien, mais c'est bien. Tu sais donc faire un massage cardiaque. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'il faut souffler dans la bouche ou c'est pas vrai? Oui, effectivement, il faut, et c'est important de faire un bouche à bouche de temps en temps, ouais. Non mais... Quoi? Non mais c'est... Tu sais que maintenant il y a un kit de Tu me bouche à réponds bouche. comme si tu m'écoutais pas parce que t'attendais un coup de fil important de quelqu'un. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas les bases de notre relation que je voulais établir, putain. Merde. D'accord. Donc- Donc, pour répondre sérieusement à ta question, oui, le bouche à bouche, il faut le faire. Immense silence. C'était ça, je savais plus si c'était ça Excuse-moi, ta je question. buvais. D'accord. Non, je te disais, est-ce qu'il faut souffler dans la bouche pour faire du bouche à bouche? Oui. D'accord. Est-ce que t'as déjà dit NFS chimie Yono comme dans Urgence? Non, ça j'ai pas fait ça. Même pour rigoler pendant le stage? Non, j'aurais adoré, mais non. Mais les gens qui étaient avec toi dans le stage, je pense qu'ils te regardaient en faisant des clins d'œil en disant il va faire une blague à un moment donné, c'est sûr. Alors peut-être qu'il y en avait 2-3 qui me reconnaissaient, mais ils étaient tellement déprimés que... Par quoi? Mais parce qu'ils passaient leur week-end à faire leur formation de secourisme alors qu'ils auraient pu être chez eux, tu vois. Non, mais Donc il ça y avait un va. côté déprimé, quoi. Ça m'énerve les gens qui veulent pas faire d'activité, ça m'énerve. C'est quoi ton problème? Non mais sérieusement, les gens qui disent non, je préfère rester chez moi. Tu passes ta vie, t'as un bail à ton nom. C'est quoi ton problème de quitter ta maison 2 jours? Sérieusement, quoi. Je suis d'accord. Genre là, si je te dis viens, on fait une activité. Ah, mais direct. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité? Écoute, on m'a offert pour mon anniversaire un stage de kitesurf. T'aimerais faire du kitesurf? Eh ben. Parce qu'il paraît que c'est très sympa à faire. Ah ouais? Mais je l'ai pas encore fait, le stage. Putain, c'est stylé comme cadeau. Ouais. Bah, en même temps, j'ai eu 50, hein, donc si tu veux, c'était... Ouais, mais quand bien même, je trouve que c'est assez recherché. C'est quelqu'un que t'aimes vraiment bien qui t'a Bah, offert c'est mes ça. copains. Moi, j'ai des copains depuis toujours et ils se sont un petit peu cotisés. Ils ont fait une petite cagnotte litchi. Et j'aime bien être précis. Hein. Et c'est comme ça qu'ils m'ont offert ce beau cadeau. Et est-ce qu'il y a un endroit ou est-ce que c'est partout où tu... Non, il faut que j'aille le faire dans le sud de l'Espagne, du côté de Tarifa. Bon, attends, ouais. Mais ils m'ont pas offert le voyage. Hein, Non, ils m'ont offert le stage. Putain, je suis en train de me rendre compte que tes potes, ils t'ont offert une smartbox, en fait. Bah, c'est l'équivalent, effectivement. Ah, comme quoi, hein. On peut changer d'avis sur tout, hein. Parce que moi, la smartbox, a priori... Oh, ça te fout un cafard de ouf. Bah, en fait, j'ai une théorie. Vas-y. Ah, qui est lié à Xavier Dupont. Non. Tu veux Qui est dire qu'en lié- fait, il a disparu parce qu'on lui a offert une smartbox. Une smartbox suicide. Non, j'ai une théorie qui implique les montgolfières. Ah, d'accord. Les gens qui vivent pas à Paris, ils disent comment vous faites en fronçant le nez en nous disant comment vous faites pour vivre à Paris. On est d'accord alors que nous on leur a rien demandé. Ok.
Et pendant ce temps, c'est des gens qui ont des alertes sur vente privée pour les smartbox pour aller faire 1 heure de montgolfière à 50 balles l'heure à 2 heures de chez eux. Ok. D'accord ? Ok. Bon, de là, Jusqu'à là, je te suis. ma deuxième inconnue, c'est, on est d'accord qu'une montgolfière, c'est juste un panier géant en osier Ouais. dans lequel les gens entrent pour voir la vie sous une autre perspective. C'est ça. Donc finalement, ils ont envie d'être des chats dans l'air. Ok. Je continue à te suivre jusqu'à Donc ma théorie, maintenant. Ouais. c'est qu'au lieu de nous faire chier à nous dire pourquoi vous vivez à Paris alors qu'on leur a rien demandé et que eux ils sont en dépression parce que qui irait dépenser 50 € pour faire un tour de montgolfière à 2 heures de chez soi pour avoir une autre perspective? Quelqu'un qui fait un appel à l'aide. Donc les smartbox c'est des appels à l'aide. Putain, mais j'adore ce point de vue. Et les gens qui vont courir à 6 heures du matin aussi. C'est aussi un appel à l'aide? Ils osent pas divorcer. Ah non, ça, j'en suis convaincu de ce que tu dis. Ah. Déjà, les mecs qui courent. Enfin, Ouais. moi, je cours pas mal, mais je sais pourquoi. Pourquoi? Mais les gens qui courent, il y en a beaucoup qui ne savent pas pourquoi, tu vois. Pourquoi tu cours? En fait, c'est un peu une drogue de courir. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire, quand tu cours, t'as envie de courir tout le temps après. C'est un truc bizarre parce que je crois que ton cerveau s'habitue un peu à ce qui sécrète lui-même. Mais en revanche, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui courent et je suis sûr que c'est parce qu'ils sont... Effectivement, ils ont envie de divorcer, ouais. Ça, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Tu vois, les gars, ils ont les dents serrées. Ouais. Ils ont encore la gouttière de la nuit, là, Ouais, tu je suis sais, d'accord. pour pas Non, puis ils sont secs comme des Ouais, coups de ouais, trick, ouais. tu vois. Bien sûr, bien Il n'y sûr. a rien, il y a pas un bout de graisse de bonheur, tu vois. Tu sens que... Bien sûr. ouais, je suis d'accord. Et toi, tu fais quoi? Tu fais des semis? Tu fais... Ah non, pas du tout. Non, j'aime pas du tout les trucs en groupe. Ok. C'est-à-dire les gens qui transpirent les uns à côté des autres, c'est un truc que je peux pas supporter. Donc je vais jamais dans une salle de sport, D'accord, par exemple. d'accord. Mm. Mais tu cours seul dehors à Paris? Je cours seul dehors ou alors j'ai un vélo elliptique chez moi. C'est pas vrai? Ouais. Dans la mezza? Non. Dans la pièce d'à côté. Ah ouais, alors ça me fascine un peu les gens qui ont des vélos elliptiques à l'intérieur. Ouais. Euh, Mais tu peux passer à la maison, voir comment ça se passe. Mais non, mais tu vois, je trouve ça fou parce que le monde est à toi Ouais. et tu mets ton vélo dans le salon. Ah, c'est pas faux. C'est pas c'est une vraie question. C'est Ouais. pas genre, oh, dis donc. machin. Mais en fait, ça naît du fait que je déteste être dans une salle de sport. Et comme je vis dans un quartier où il n'y a pas de parc à côté de chez moi, je mets un vélo elliptique dans mon appart. D'accord. C'est pas très intéressant, mais c'est bah, mon quotidien. Tu sais, le pitch de À bientôt de te revoir, c'est la contre-soirée dans la cuisine. Donc, il y a des moments où ça. Voilà, on est là comme ça, on discute de tout et de rien. Et pourquoi est-ce que les gens adorent être dans les cuisines dans les soirées? Parce que tu dois le savoir, ça. Parce que ce qui est rare est précieux. Ouais, ok. Pas mal. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière et que tu es près des canettes de bière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a un côté, à la fois tu as la lumière, c'est pratique, et tu peux te servir quand tu veux. Pour moi, c'est un peu aussi un truc de secouriste d'être dans la cuisine parce Ouais. que tu peux te sauver. Tandis que dans le salon, faut dire au revoir à tout le monde. Ah, mais t'as raison. Tu vois, insupportable. Tu vois des gens, ça fait 4 ans que tu les as pas vus. Ouais. Et à part dire, ça va, toi, tu fais quoi en ce moment? Qui est vraiment la question qu'on n'a pas. Envie Tu de vois, on répondre. arrête avec cette question. Ouais. C'est comme dire, on a beau temps. Ouais. On a beau Moi j'ai un temps. pote qui dit quoi de neuf? Ça, Oh, waouh. Ah, ça me rend dingue. Bah, la moitié de 18. C'est mon oncle qui faisait cette blague et il est mort. C'est ça. Ouais. Putain. Quoi de neuf? Mais la il est pas moitié. mort à cause de la vanne. Il l'a faite une fois de trop et Satan l'a foudroyé. Non, il est pas mort de ça. Non. D'accord. Mais ça va. Hein. Mais moi je suis pareil. Moi dans une soirée, je dis jamais au revoir à personne. Ah non, mais on est d'accord. On se Et casse, quoi. d'ailleurs, il paraît que ça s'appelle un French Goodbye. C'est un nom. C'est pas vrai. Mais ouais. Il paraît que ça s'appelle le French Goodbye, c'est-à-dire c'est vraiment tu te barres sans dire au revoir. Et je savais pas que ça avait un nom, c'est un nom. Putain, je suis content de t'apprendre un truc. Mais pourquoi French Goodbye? Parce que tu sais, la réputation des Français à travers le monde, c'est d'être un tout petit peu rude. Ah, comme quoi on est des connards. Exact. Ah, ok. Ah ouais, bah ouais, en fait. Donc voilà.
Oui, parce que c'est vrai que quand tu te barres d'une soirée, au bout d'un moment, on s'en fout, quoi. Quel intérêt? D'ailleurs, je comprends pas l'intérêt de se faire la bise en général, tu vois. Ah, t'aimes pas ça? Bah, à un moment, c'est bon, quoi, tu vois. D'accord. Même... Ah, d'accord, ok. Non, mais Donc tu fais comment, toi alors, j'essaye d'instaurer ça, mais Ah ouais. c'est difficile parce que. Ou le hug à l'américaine? Non, même pas. Non, Pas de je dis contact. salut. Ok. C'est pas que j'aime pas, hein. Attention, hein. Ouais. Je le précise parce que je trouve ça important. Je sais pas pourquoi. Mais c'est juste que à un moment donné, quand tu arrives quelque part, tu fais. C'est comme les doigts. 110 x 10, 1100. Ok. Tu vois, 14 x 2. Bon. Ouais. Ouais. 28. Donc 28 bises. Sérieux, on peut peut-être faire autre chose, non Dans les Vosges, ils font combien de bises? Oh, dans les Vosges, tu sais que j'ai des copains à Nouvel An pour dire bonne année à leurs parents, ils leur serrent la main. Hein. Ah ouais? Dans les Vosges, ils font 2 bises, mais ils les font... En fait, ils les font... Ils collent, ils apposent leur joue D'accord, ok. à droite et ils apposent leur joue à gauche sans le bruit. Ah d'accord, donc c'est un... Ouais. C'est un truc un peu En fait, animal. La bise dans les Vosges, on dirait un peu une intro de Hera à Méno. Tu te souviens? Oui, ok. Ça fait un peu ça fait comme ça. Tu vois? Et aussi, il serre pas la main, Ouais. il serre le. Ah, c'est poignet. le moignon. Ouais, Ok. il serre la main comme des carrossiers ou des mécaniciens. Ah, ok. D'accord. Tout ça est chaleureux, quoi. Voilà, d'où j'aime pas trop Ouais. faire la bise. Moi, j'ai été élevé en Picardie Ouais. et ils font la bise 4 fois. Mais ça, c'est. C'est-à-dire fou. que là, tu passes une après-midi, quoi. Non, mais c'est un truc de dingue. Mais ouais. théorise avec moi, s'il Ouais. te plaît. Pourquoi 3, ah c'est 2, ah c'est à gauche, ah c'est 4. Ah, c'est 4. Pourquoi? Les Pourquoi particularités, Mais pourquoi? Je sais pas. Je réfléchis en même temps. Quelqu'un a une idée ou, Ça doit être lié au climat. Eh ben, Bah, à mon avis, quand il fait chaud, t'as pas envie de trop faire la bise. Donc en bas, ils font 2 bises. Ça va? Ouais, je suis un peu transpirant. Tu Ah vois. ouais. Alors que dans le nord, il fait jamais chaud. Donc on se fait 4 fois la bise. Tu risques pas de te toucher au niveau de la transpiration. Qu'est-ce que ça vaut comme théorie? Attends, j'ai une théorie. Vas-y. Tu sais, chin, Ok. c'est pour. Mélanger les 2 alcools Voilà. pour, à l'époque des Vikings. Comme quoi, on n'a pas mis de poison, Voilà. machin. Peut-être que la bise, 4 bises, c'est pour dire des secrets, Ah, on a plus de secrets. tu vois? Ça va, ouais, t'es au courant qu'elle... Ouais, ça va. Tu Comme vois? ça. Ça viendrait de là, en fait. Bah, je sais pas, je trouve que ça se tient. Ouais, ça se tient. Après, je trouve que Xavier Dupont de Ligonnès, qui s'est radicalisé, ça se tient aussi. Donc, faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Bien sûr. T'as grandi en Picardie, c'était bien? Moyen. Ok. Non. Je le déconseille, hein, c'est pas un truc à faire. Est-ce que t'es allé dans une école où il y avait une bonne sonnerie à la récré? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, elle faisait comme ça. C'est un truc comme ça. C'est un âne qui vèle. Ouais, mais j'ai jamais compris cette sonnerie. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi cette sonnerie, quoi? ça. Tu t'es Alors fait une adresse directe à la sonnerie. Mais ouais, Comme le lieutenant Dan dans Forrest Gump. exactement. Viens me chercher. Putain, les références que t'as, toi. Sérieux, elle faisait vraiment. Ah ouais, non, mais c'était ça. Tu sais, c'était... C'est comme ça. Est-ce qu'elle était cassée? Non, je pense qu'il y a un mec qui l'a inventé comme ça. Donc CP, CM2. Non, parce qu'en CP, on n'avait pas de sonnette. C'était à partir de la 6e. Pourquoi vous aviez pas de sonnette? Non. Pas le temps. Non, l'école, elle faisait 2 classes, il n'y avait pas de raison. Tu vois. Ah oui. Non. Oh waouh. Ouais. Mais t'étais scolarisé à la maison ou quoi? Est-ce Non. que t'aurais aimé être scolarisé à la maison? Pas trop, non. Non, non plus. Non, j'aimais bien les copains. Je Ah foutais ouais. rien à l'école, mais j'aimais bien les copains. Donc, non, à la maison, non, c'était... T'as eu un petit bac? J'ai eu un petit bac éco, tout à fait... Pas mal, éco. Hein. Ah non, c'était vraiment anecdotique. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça m'a servi à rien du tout. Hein. Non. T'as jamais eu. Tu t'es jamais dit, ok, je vais être genre RH? Si, ouais. Mon rêve, c'était d'être RH chez Carrefour. Maintenant que tu le dis, il est temps que je le dise. C'est un truc que j'ai toujours gardé pour moi.
Non, mais parfois, tu as fantasmé cette autre vie. Non, il y a un truc qui m'a toujours fait fantasmer, c'est d'avoir des tickets restaurants. J'avoue, putain. Tu vois Ça m'a un on peu... fait un métier où on n'a jamais de ticket Non, restaurant. jamais, non. Et tout d'un coup, un jour, quand j'ai travaillé à Canal+ avec les Robins des Bois, tout d'un coup, on nous a donné un carnet de tickets. Oh, putain, j'avais l'impression qu'on m'offrait, mais genre un truc de ouf, quoi. Je sais. Tu vois ? Ouais. Je les ai tous dépensés comme ça. Ouais. J'étais fou de mes C'était tickets des- resto. Enfin, c'est il y a longtemps, mais c'était des gros TR ou c'était des petits? Parce qu'il y en a 9, il y en a 11. Je sais plus. Non, mais je suis d'accord, les TR, c'est vraiment génial. Ouais. Ah, toi, tu dis TR, toi. Ouais. Ah, donc t'es technique, quoi. Ouais, ok. Ouais, je ne sais plus quel était le montant. Moi, j'ai travaillé pour Adopte un mec, j'avais des TR. Non. Mm. Tu faisais quoi ? Je m'occupais du back-office éditorial. Pendant combien de temps t'as fait ça ? T'as vraiment fait ça ? J'ai eu envie de me... Je me suis sentie nulle en disant back-office. J'ai fait ça... en fait, j'écrivais des articles pour le blog d'Adopte un mec. D'accord. J'en écrivais beaucoup. Et j'avais des TR à 11, D'accord. 11,50, je crois, un truc Ok, comme ça. ouais. Et c'est vrai que, tu sais, mon père, il a été, bon, il est fier de moi, il est content et tout. Bon, bref, il est super, mais le jour où il était le plus fier de moi et genre, il a eu les larmes aux yeux, c'est quand j'ai eu une adresse dans un, je sais plus où c'était, je crois que je travaillais pour Water, tu sais, les jeux gonflables, là, pour les piscines et tout, D'accord. pour Interville. Ah, ok, machin. d'accord. Truc Euh, d'anniversaire, là. Truc d'anniversaire, les châteaux gonflables et tout. Et j'avais une adresse @waterair.fr. Ouais. Il a pleuré. Tellement il était fier. Il a pleuré de fierté. Waouh. Il a dit, ça y Il est, s'est dit, ma fille a enfin un vrai ouais, job. T'as un CDI, quoi. Waouh. Puis après, bon, bah, Après, c'est badaboum. parti. Badaboum, badaboum. Mais ouais, il n'y a pas eu un moment comme ça où, je sais pas, on a envie d'être en week-end le vendredi soir et de... Ah bah attends, on prend les gamins, on part direct après l'école et comme ça, on rentre dimanche soir et... Non, je pense pas. Je pense que j'aurais jamais fait ce métier. Moi, ça m'angoisse en fait l'idée d'avoir une vie un peu trop prévue. Ça m'angoisse. Alors pour d'autres, ça les rassure, mais moi, ça m'angoissait totalement. Mais c'est le problème, tu sais, moi je suis d'accord avec toi, hein, parce que bon, bah, on est fait du même bois, hein, mais c'est que nos billets de train, on les paye trop cher. Ouais. Parce qu'on Mais les ça, prend alors la là-dessus, veille. là, j'ai un avis là-dessus. Ah, ouais. je t'en prie. je t'écoute. C'est-à-dire que je trouve quand même que ils sont en train de nous enfler, quoi. Je te hais. Putain, j'étais suspendue, je te jure. Je pensais que vraiment, j'allais avoir une épiphanie. Ardent, l'épiphanie. Mais c'est même pas qu'ils nous enflent, gars. C'est que carrément, ils nous acculent. Ils nous acculent au bord de la piscine, à 2,10 m. Et tout ça, en plus, ils inventent des formules hyper compliquées pour pouvoir, genre, tu dis, ah ouais, je vais m'acheter ma carte hyper réduc week-end. Mais tu t'aperçois que le week-end, c'est de 14h30 à 15h, tu C'est vois. ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, quoi? Bien sûr. Mais je sais. Putain. Il m'a envoyé la mise à jour, parce que moi, j'ai pris la carte week-end, là, récemment. Ah, tu l'as prise? Ouais, je l'ai Ok. prise. Et tu t'es fait enfler? Et ils m'ont dit, oui, en fait, 3 semaines après, en fait, maintenant, il y a week-end plus. Donc, Nous, si on était vous, on prendrait l'option week-end plus. toi, tu la prends? Non, je l'ai pas prise. Ah bon? Non, Et non, c'est parce quoi que- la différence entre week-end et week-end plus? En fait, en gros, t'as moins 25% pour la personne qui t'accompagne, je sais pas quoi. Mais moi, je suis une moufeuse, tu vois, je suis un backpacker quasiment. Je suis là, j'ai ma maison, ma famille, ma patrie, c'est un sac de parapharmacie, il y a une brosse à dents, un slip et puis roule, quoi, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas Il de... n'y a pas un projet, tu vois. Bien sûr. Si tu me dis, t'as ta brosse à dents, je te dis oui. D'accord. Si tu me dis, t'as un plan pour cet été, je te dis non. D'accord. Mhm. Je suis pas sûre de t'avoir bien interviewé. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de trucs ce soir. Eh oui, mais Ce c'était- soir ou aujourd'hui, je Le- sais pas, ça dépend à quelle heure on écoute le podcast. Bah, selon où on est dans le monde, parce que tu sais que les gens nous écoutent à travers... Le monde entier. A través el mundo. Waouh, t'es hablas espagnol. Un poco. Ah, muy bien. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit Domingue. Ouais.
Pourquoi je m'appelle Domingue? Ouais. Parce qu'en fait, c'est un prénom composé. Ma mère m'a appelé Maurice Domingue. Elle a eu cette idée-là bizarre il y a 50 ans. Et en fait, ma mère venait d'une île qui s'appelle Haïti. Et c'était difficile de donner le nom d'Haïti en prénom. Donc, elle a choisi l'autre partie de l'île, Domingue. Donc, elle s'est dit, Maurice Domingue, ça marche bien. J'ai gardé le Maurice. Mais c'est très poétique de s'appeler Maurice Domingue. Ça l'aurait été aussi de s'appeler Maurice Haïti? Ouais, mais non. Non? Non, c'est trop long, c'est trop... Déjà, s'appeler Maurice quand t'as 2 ans, putain, je te jure. Ouais, j'avoue, putain. Ah non, mais c'est un truc de fou, quoi, tu vois. T'as un gamin, ça va Maurice? C'est vrai que tu vois toujours un petit boucher. Mais oui. Tu vois, avec le petit boudin dans le cou, et puis Ouais. les pas de cheveux, tu vois. Ouais, Et là, ouais. ça, c'est un vrai Maurice. Mais Oui, c'est c'est pas vrai. un Maurice de 2 ans. Oui, puis il humecte une serviette quand il fait chaud. C'est ça. Et j'ai découvert récemment que les Maurice revenaient en force chez les hipsters. Ah ouais, C'est-à-dire c'est que, vrai. ah ouais. ouais, ça y est, il y a des Maurice qui arrivent. Ouais, c'est vrai, je te confirme. Des petits Maurice par-ci par-là. Ouais, comme les Marcel, les Étienne. Et, Ouais, c'est sûr. Puis ils auront, ce sera des petits bouchers avec une serviette humectée sur les cervicales. Non, mais j'avoue que, est-ce que si t'avais pu choisir, Mon prénom? ouais, Alors, quand j'étais gamin, je voulais m'appeler David. C'est bizarre, hein, c'est pas spécialement beau, mais je rêvais de m'appeler David. Bon, plus maintenant. Aujourd'hui, j'aime bien Maurice. L'avantage, c'est qu'on me donne pas de surnom. L'avantage Ah ouais. de s'appeler Maurice, c'est qu'on tape. Déjà, j'ai interdit le Momo très tôt. ouais, j'avoue, ouais. Il y a eu une. Il y a eu une explication rapide là-dessus. Et puis, le Maurice, c'est déjà un surnom en soi, quoi. Ouais, c'est c'est tellement pas beau que. Je suis pas d'accord. Ouais, mais bon, c'est C'est pas. un nom de NAC. C'est un nom de nouvel animal de compagnie. Ah oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois D'accord, le chat qui s'appelle Maurice. Non, le genre un python, tu vois. Ah d'accord. Ou une, Un iguane. Ouais, voilà, exactement. Mon iguane s'appelle Maurice. Titre. Ok, on est obligé de finir là-dessus. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Maurice Domingue, Barthélémy, s'il vous plaît. Merci.